Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout au long de l'histoire, l'humanité a été mise à l'épreuve par différentes formes d'épreuves. Chaque nation a dû affronter des défis qui ont éprouvé leur foi, leur patience et leur loyauté envers la vérité. Parfois, l'épreuve venait sous la forme de la richesse et de la cupidité, parfois sous la forme du pouvoir et de l'arrogance, et parfois encore sous la forme de l'oppression et de l'injustice. Mais parmi toutes les épreuves mentionnées dans le Coran et les hadiths, il en est une qui est décrite comme la plus grande épreuve que l'humanité connaîtra jamais. C'est l'épreuve de l'Antéchrist, Al-Masih ad-Dajjal. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a averti qu'il n'y a jamais eu de tribulation plus grande sur la terre, depuis l'époque d'Adam jusqu'au jour du jugement, que la fitna du Dajjal. La question qui se pose pour nous aujourd'hui est la suivante. Y sommes-nous préparés? Sommes-nous capables de reconnaître les pièges du Dajjal qui nous entourent déjà dans notre monde moderne? Imaginez vivre dans un monde où la vérité et le mensonge se mélangent au point qu'ils deviennent presque impossibles de les distinguer. Un monde où un mensonge peut se répandre à travers le globe en quelques secondes, où des réalités fabriquées peuvent sembler plus convaincantes que la réalité elle-même, et où des illusions contrôlent les cœurs et les esprits des gens. Cela vous semble familier? Nous vivons déjà dans un tel âge. À travers la technologie, l'intelligence artificielle, la propagande et la corruption, les fondements mêmes de la vérité sont ébranlés. Lorsque le prophète, paix sur lui, décrivait la capacité du Dajjal à tromper, à manipuler les réalités et à contrôler les gens avec des pouvoirs étonnants, beaucoup d'entre nous ne pouvaient pas imaginer comment une telle tromperie fonctionnerait. Pourtant, aujourd'hui, nous voyons clairement à quel point les humains tombent facilement dans les illusions de leurs écrans, dans des images manipulées et des récits soigneusement construits. L'épreuve du Dajjal ne se limite pas à l'apparition d'un seul homme. Son arrivée est l'aboutissement d'un système, d'une culture de tromperie qui affaiblit progressivement la foi et asservit l'humanité au matérialisme, aux illusions et aux désirs mondains. Lorsque nous regardons le monde moderne, nous sentons que le terrain est déjà préparé pour son influence. La technologie était censée servir l'humanité, mais aujourd'hui, c'est l'humanité qui est devenue son esclave. L'intelligence artificielle a été créée pour rendre la vie plus efficace, mais elle a désormais le potentiel de brouiller la frontière entre vérité et mensonge. La corruption a tellement rongé les sociétés que l'injustice semble normale et que la moralité paraît dépassée. N'est-ce pas exactement le type d'environnement où la tromperie du Dajjal prospérerait? Il fut un temps où tromper les gens exigeait des efforts immenses. Les mensonges ne pouvaient voyager que par la voie humaine ou une lettre écrite. Aujourd'hui, d'un simple clic, une population entière peut être induite en erreur. Les vidéos truquées, deepfake, peuvent faire ressembler le mensonge à la vérité, et des histoires fabriquées peuvent manipuler des millions de personnes en quelques minutes. Le prophète, paix sur lui, nous a averti que le Dajjal apporterait une tromperie si puissante que de nombreux croyants auraient du mal à y résister. S'il pouvait montrer la pluie tomber, la sécheresse se terminer ou la richesse apparaître devant les yeux des gens, combien seraient capables de le rejeter? Réfléchissez maintenant à la facilité avec laquelle nous acceptons déjà les illusions numériques qui apparaissent devant nous quotidiennement. C'est pourquoi les pièges de l'époque moderne ne sont pas séparés du système du Dajjal, ils font partie de la préparation à son arrivée. Le messager d'Allah, paix sur lui, nous a ordonné de nous protéger avec le Coran, en particulier la sourate Al-Kahf, contre les épreuves du Dajjal. Il ne s'agit pas simplement de réciter des versets, mais de s'attacher fermement à la vérité et à la lumière du Coran. Pourtant, beaucoup d'entre nous ont négligé ce bouclier. Au lieu de cela, nous passons des heures absorbées par les écrans, défilant sans fin dans des distractions qui affaiblissent notre concentration sur Allah et l'au-delà. Lorsque nos cœurs deviennent insensibles et que nos yeux sont aveuglés par l'éclat du monde, comment reconnaîtrons-nous les pièges du Dajjal lorsqu'ils se manifesteront dans toute leur force?
Réfléchissez à la facilité avec laquelle les gens sont trompés aujourd'hui. Les fausses nouvelles manipulent les sociétés. Les dirigeants corrompus contrôlent les gens par des mensonges. Les célébrités et les influenceurs transforment le haram en divertissement et l'immoralité en mode. Tout cela prépare la scène pour la tromperie finale du Dajjal, où le mensonge paraîtra séduisant et la vérité sera ridiculisée. Le prophète, paix sur lui, nous a dit que beaucoup suivraient le Dajjal non pas parce qu'ils le croiraient, mais parce qu'ils n'auraient pas la force de lui résister. Et cette force vient uniquement de la foi. Chaque prophète a averti son peuple du Dajjal. Pourquoi? Parce que sa tromperie n'est pas comme les autres épreuves. Elle est subtile, graduelle et écrasante. Elle atteint non seulement les armées et les gouvernements, mais aussi les cœurs des gens ordinaires. Le champ de bataille du Dajjal n'est pas seulement la terre et le ciel, c'est l'esprit et l'âme de chaque être humain. Et dans le monde d'aujourd'hui, où le champ de bataille des idées, de l'information et des illusions a déjà capturé des milliards de personnes, ne voyons-nous pas à quel point nous sommes proches de l'environnement même que le prophète, paix sur lui, a décrit? Nous vivons à une époque de miracles sans prophète. Les machines peuvent parler, les robots peuvent agir comme des humains, et les réalités numériques peuvent remplacer les réalités physiques. Lorsque le Dajjal viendra et utilisera ces mêmes outils pour tromper les gens, beaucoup penseront qu'il est divin. Ils diront: qui d'autre peut contrôler la météo, fournir de la nourriture ou montrer des illusions si puissantes? Mais tout cela n'est qu'une tromperie, une épreuve venant d'Allah. Le vrai pouvoir n'appartient qu'à lui. Pourtant, les cœurs attachés au monde ne le verront pas, tandis que les cœurs attachés à Allah resteront fermes. Le plus grand danger de la fitna du Dajjal n'est pas sa présence physique, mais sa capacité à rendre le mensonge attrayant. Ces pièges ne sont pas laids, ils sont beaux, séduisants et convaincants. La technologie qui te distrait d'Allah semble utile. La richesse qui corrompt les sociétés ressemble à du succès. Le divertissement qui détruit la moralité ressemble à du plaisir. Ce sont précisément ces pièges qui nous affaiblissent jusqu'à ce que nous soyons trop fragiles pour résister à la tromperie ultime. Maintenant demandez-vous, ne sommes-nous pas déjà témoins de ces pièges dans nos vies? Combien d'heures passons-nous sur nos appareils par rapport au Coran? Avec quelle rapidité acceptons-nous une tendance virale par rapport à la lenteur avec laquelle nous réfléchissons à la guidance divine? À quelle fréquence normalisons-nous la corruption et l'injustice dans nos sociétés, au lieu de nous y opposer? Chaque fois que nous cédons à ces pièges, nous nous rendons plus vulnérables à la fitna du Dajjal. L'épreuve du Dajjal n'est pas une histoire lointaine. Ce n'est pas seulement quelque chose à craindre dans le futur. C'est une réalité qui se déploie autour de nous dès maintenant, dans les systèmes sous lesquels nous vivons, les technologies que nous utilisons et les cultures que nous absorbons. Le prophète, paix sur lui, l'a décrit comme la plus grande fitna, car sa tromperie sera universelle. Aucune ville, aucun village, aucune personne ne sera épargnée par son influence. Il atteindra chaque foyer, chaque cœur et chaque écran, et seuls ceux dont la foi est forte resteront protégés. C'est pourquoi ce rappel est urgent. Si chaque génération a fait face à des épreuves, alors notre génération fait face à la plus grande. Nous devons nous préparer non seulement à l'homme qui apparaîtra, mais aussi au système qui a déjà commencé. La tromperie est là, et elle devient chaque jour plus forte. La seule vraie question est, la reconnaîtrons-nous à temps? Protégerons-nous notre foi, ou nous perdrons-nous dans les illusions? Chaque épreuve passée était temporaire, mais cette dernière épreuve est décisive. Et le prophète, paix sur lui, nous a déjà donné l'avertissement. Tenez fermement à votre foi, récitez le Coran, cherchez la protection d'Allah, et ne soyez jamais trompés par ce qui brille dans ce monde. Chaque époque a eu ses épreuves, mais la dernière et la plus grande est l'épreuve du Dajjal. Elle touchera chaque vie, chaque famille et chaque âme. Et tandis que nous nous tenons aujourd'hui,
Entourés de technologies, d'IA, de corruption et de distraction mondiale, nous devons encore nous demander, pouvons-nous vraiment reconnaître les pièges modernes qui nous préparent à sa tromperie, lorsque nous nous tournons vers les paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous trouvons des avertissements répétés au sujet d'Al-Masih ad-Dajjal, des avertissements si sérieux que le messager d'Allah en parlait souvent dans ses sermons, ses rassemblements et même dans ses invocations. Chaque prophète avant Muhammad, paix sur lui, a averti son peuple au sujet du Dajjal, mais notre prophète en a donné les descriptions les plus détaillées. Il a décrit non seulement les caractéristiques physiques du Dajjal, mais aussi la nature de sa tromperie, la manière dont il troublerait les gens et les pouvoirs extraordinaires qui pousseraient les gens à croire en lui. Ces narrations nous donnent une image claire de la raison pour laquelle sa fitna est décrite comme la plus grande épreuve de l'humanité. L'un des hadiths les plus connus est celui où le prophète, paix sur lui, a dit « Entre la création d'Adam et l'heure, il n'y aura pas de sujet plus grave que le Dajjal. » Cette seule affirmation nous montre la gravité de cette épreuve. Le Dajjal n'est pas simplement un autre ennemi de la vérité. Sa tromperie surpasse toutes les fitans précédentes. Il se présentera avec des pouvoirs qui imitent des actes divins et il mettra au défi le cœur même de la foi humaine, en offrant des illusions qui paraîtront réelles. Le prophète, paix sur lui, a décrit le Dajjal comme ayant avec lui ce qui semblera être le paradis et l'enfer. Ce qu'il appellera paradis sera en réalité l'enfer, et ce qu'il appellera enfer sera en réalité le paradis. C'est peut-être l'indication la plus claire de son pouvoir d'inversion, faire paraître la vérité fausse et le mensonge vrai. Imaginez la confusion des gens lorsqu'ils verront de leurs propres yeux quelque chose qui ressemble à la félicité et au confort, mais qui est en réalité destruction. C'est pourquoi le messager d'Allah a tant insisté. Quiconque entend parler du Dajjal doit rester loin de lui, car un homme viendra à lui en pensant être fort dans la foi, mais il finira par le suivre à cause des doutes et de la confusion que le Dajjal répand. Un autre ensemble de narrations décrit les miracles qui seront donnés au Dajjal. Il commandera au ciel de faire pleuvoir, et il pleuvra. Il commandera à la terre de produire des récoltes, et elle produira. Il passera par une terre en ruine, et ordonnera qu'elle fasse sortir ses trésors. Et ses trésors le suivront comme des essaims d'abeilles. Il tuera un jeune homme, et semblera ensuite le ramener à la vie, et les gens seront stupéfaits. Ces soi-disant miracles ne sont rien d'autre que des illusions permises par Allah comme une épreuve, mais pour ceux dont les cœurs sont faibles, ils apparaîtront comme une preuve indéniable que le Dajjal possède une autorité divine. C'est pourquoi le prophète, paix sur lui, a décrit sa fitna comme capable d'ébranler même la foi des savants. Les compagnons du prophète étaient si préoccupés par cette épreuve qu'ils posaient sans cesse des questions. Ils voulaient connaître les détails, les signes et les protections. Dans une narration, le prophète, paix sur lui, a expliqué que le Dajjal parcourra la terre rapidement, comme la pluie poussée par le vent, et qu'il entrera dans chaque ville, sauf à Makka et Madina. Des anges garderont ces deux villes sacrées, et le Dajjal sera incapable d'y entrer. Mais le fait qu'il atteindra partout ailleurs montre combien son influence sera vaste. Imaginez une figure dont la propagande, le contrôle et la tromperie peuvent atteindre chaque coin de la terre. Cela semblait impossible au 7e siècle, mais dans notre monde de communication globale et de transmission instantanée, une telle portée paraît effrayamment possible. Le prophète, paix sur lui, a également mentionné que le Dajjal viendra avec des rivières et des montagnes de nourriture. À une époque où les gens seront désespérés, souffrant de pauvreté ou de faim, de telles démonstrations de provisions tenteront beaucoup de le suivre. Il manipulera les besoins et les peurs des gens. Ceux qui lui obéiront seront comblés de richesses et de nourriture, tandis que ceux qui lui résisteront connaîtront la privation. Ce contrôle économique fait partie de sa tromperie, amenant les gens à choisir entre leur estomac et leur foi. Combien de personnes aujourd'hui compromettent déjà leur foi pour des bénéfices mondains? Lorsque le Dajjal apparaîtra, cette tentation sera amplifiée, au-delà de l'imagination.
Il existe aussi des narrations sur sa capacité à contrôler la perception des gens en matière de sécurité et de peur. Le prophète, paix sur lui, a dit que le Dajjal viendra avec quelque chose qui ressemble au feu et quelque chose qui ressemble à de l'eau. Ceux qui tomberont dans son feu trouveront en réalité de l'eau fraîche, tandis que ceux qui tomberont dans son eau trouveront en réalité un feu brûlant. Là encore, le message est clair. Les apparences seront trompeuses. Rien ne sera tel qu'il paraît. La vérité et le mensonge seront inversés, et seuls ceux qui ont une foi profonde pourront voir à travers la tromperie. La littérature des hadiths nous donne également des signes physiques pour le reconnaître. Il sera aveugle d'un œil, et l'autre œil ressortira comme une grappe flottante. Entre ses yeux sera écrit le mot « kafir », mécréant, que tout croyant, qu'il sache lire ou non, pourra lire. Ces signes physiques sont des rappels que, peu importe la puissance de ses tromperies, sa réalité est imparfaite, et Allah ne lui permettra pas d'imiter parfaitement la vérité. Mais même avec ces signes clairs, beaucoup le suivront, car l'attrait de ces illusions surpassera leur raison et leur foi. Une narration qui illustre profondément l'intensité de sa tromperie parle d'un jeune croyant qui affrontera le Dajjal. Le Dajjal le tuera, puis semblera le ramener à la vie. Les gens autour seront stupéfaits, pensant qu'il s'agit d'une preuve indéniable du pouvoir du Dajjal. Mais le jeune homme déclarera « Par Allah, maintenant je suis plus certain que jamais que tu es bien le Dajjal, dont le messager d'Allah nous a avertis. » Cette narration nous montre que même au milieu de la tromperie la plus écrasante, ceux qui s'accrochent fermement aux avertissements du prophète pourront voir la vérité. Le prophète, paix sur lui, nous a aussi enseigné des moyens pratiques de protection. Il a dit que la récitation des 10 premiers et des 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf protégera contre la fitna du Dajjal. Il nous a également appris une invocation à réciter à la fin de chaque prière, cherchant refuge contre le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les épreuves de la vie et de la mort, et la fitna d'Al-Masih ad-Dajjal. Ces protections mettent en évidence que le plus grand bouclier n'est pas la technologie ou la richesse, mais le rappel d'Allah, la connexion à son livre et la confiance en lui seul. Un autre point important tiré des hadiths est que la tromperie du Dajjal ne se limitera pas aux illusions matérielles mais aussi idéologiques. Il répandra des mensonges sur la vérité et la justice, et il se présentera comme un sauveur de l'humanité. Il exploitera le désir de paix, de prospérité et de sécurité, mais en réalité, il éloignera les gens d'Allah. C'est pourquoi le prophète a insisté sur le fait que les gens ne devraient pas le confronter directement, car ses arguments et illusions sont si puissants que même un croyant fort pourrait vaciller. Au lieu de cela, les croyants sont commandés de l'éviter, de chercher protection dans la foi et le rappel. La durée de son épreuve est également mentionnée dans les hadiths. Le prophète, paix sur lui, a dit que le Dajjal restera sur terre pendant 40 jours. Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste de ses jours comme des jours normaux. Cette description mystérieuse a été interprétée de diverses manières, mais la leçon demeure que sa présence déformera la vie normale, le temps et la perception. Son épreuve paraîtra écrasante et contre nature, sans précédent. Lorsque nous réunissons toutes ces narrations, une image claire se dessine. La plus grande arme du Dajjal est la tromperie. Il ne gagnera pas par la vérité, mais en rendant le mensonge irrésistible. Il ne conquérera pas par un vrai pouvoir, mais par des illusions qui paraîtront être du pouvoir. Il troublera les gens avec des miracles qui ne sont pas des miracles, avec une richesse qui est un piège, et avec une sécurité qui est en réalité destruction. Toute sa mission est de brouiller la frontière entre ce qui est réel et ce qui est faux, jusqu'à ce que les gens abandonnent leur foi par confusion. En réfléchissant à ces hadiths aujourd'hui, nous voyons à quel point ils sont pertinents. Les outils de tromperie décrits, illusion, contrôle des ressources, manipulation des perceptions, sont tous des outils que nous voyons déjà dans le monde moderne. La diffusion de la désinformation, le contrôle des économies,
la manipulation des images et la création de fausses réalités par la technologie ressemblent aux pièges décrits par le prophète, paix sur lui. Les hadiths ne nous avertissent pas seulement d'une figure future, ils nous entraînent à reconnaître les systèmes de tromperie qui préparent son arrivée. Pour les croyants, la leçon est claire. Ne soyez pas trompés par les apparences. Ne mesurez pas la vérité par les miracles, la richesse ou la popularité. Ne laissez pas votre foi être ébranlée par ce que vos yeux voient, car vos yeux peuvent être trompés. Le cœur connecté à Allah, l'esprit ancré dans le Coran et l'âme qui se souvient des avertissements du prophète seront ceux capables de résister. Les narrations au sujet du Dajjal ne sont pas simplement destinées à nous effrayer, mais à nous préparer, à nous rappeler que dans un monde de tromperie, seule la vérité d'Allah reste inchangée. Lorsque le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a averti l'humanité de la venue du Dajjal, il a décrit des signes et des pouvoirs qui paraissaient être presque inimaginables pour ses compagnons. Il posait des questions avec stupeur, essayant de comprendre comment un seul homme pouvait avoir une telle influence, comment une seule personne pouvait troubler à la fois les croyants et les non-croyants. Il voyagerait rapidement, atteindrait des lieux en un instant, contrôlerait les ressources, commanderait des illusions capables de tromper l'œil et le cœur, et présenterait le paradis et l'enfer sous des formes inversées. À l'époque, ces avertissements devaient sembler être des mystères de l'invisible. Mais lorsque nous observons le monde qui nous entoure aujourd'hui, nous réalisons que les bases d'une telle tromperie sont déjà en place. Le système du Dajjal ne concerne pas seulement son arrivée physique, il concerne aussi l'environnement qui prépare les gens à l'accepter sans résistance. L'époque moderne a été appelée l'ère de l'information et l'ère du progrès. Mais sous cette surface scintillante se cache une réalité plus sombre. La technologie qui relie distrait aussi. L'intelligence artificielle qui promet des solutions crée aussi des illusions. Les économies qui prétendent à la prospérité réduisent souvent en esclavage. Les réseaux sociaux qui prétendent donner la parole réduisent souvent la vérité au silence. Chacun de ces éléments n'est pas seulement un développement neutre, mais peut devenir un piège, un mécanisme qui affaiblit la foi, aveugle le cœur et prépare le terrain pour la tromperie ultime. L'un des pièges les plus puissants aujourd'hui est la distraction écrasante causée par la technologie. Les appareils conçus pour servir l'humanité dominent désormais l'humanité. Une personne se réveille le matin et, au lieu de commencer la journée par le rappel d'Allah, le tout premier geste est de saisir son téléphone. Des heures s'écoulent à faire défiler des flux interminables, à regarder des vidéos insignifiantes ou à comparer sa vie avec les images soigneusement mises en scène des autres. L'effet n'est pas seulement une perte de temps, c'est l'érosion de la conscience spirituelle. Lorsque l'esprit est constamment bombardé de bruit, lorsque le cœur est constamment distrait, la capacité de réfléchir, de prier avec concentration, de se connecter profondément à la révélation s'affaiblit. Cet environnement de distraction est un terrain d'entraînement parfait pour la tromperie. La fitna du Dajjal repose sur le contrôle des perceptions. La technologie le fait déjà chaque jour. Un écran peut montrer une image qui paraît plus réelle que la réalité elle-même. Les guerres peuvent être diffusées comme du divertissement. Les mensonges peuvent être répétés jusqu'à paraître vrais. Les véritables héros peuvent être réduits au silence, tandis que les faux sont célébrés. L'humanité vit déjà dans un théâtre numérique où la réalité est filtrée, éditée et déformée. Lorsque le Dajjal présentera son prétendu paradis et son prétendu enfer, les gens seront déjà conditionnés à faire confiance à ce qu'ils voient, même si cela contredit la vérité de la révélation. À côté de la distraction vient l'essor de l'intelligence artificielle, qui amplifie cette tromperie à de nouveaux niveaux. L'IA a le potentiel de résoudre des problèmes incroyables, de guérir des maladies, d'optimiser les efforts humains pour le bien. Pourtant, entre les mains de ceux qui ont des intentions corrompues, elle devient l'un des outils les plus dangereux jamais créés. La technologie des deepfakes en est un exemple frappant.
Elle peut mettre dans la bouche des dirigeants des paroles qu'ils n'ont jamais prononcées, fabriquer des vidéos qui n'ont jamais existé et manipuler des voix jusqu'à les rendre indiscernables du réel. Imaginez le chaos lorsque des millions de personnes verront de leurs propres yeux un dirigeant religieux censé déclarer allégeance au mensonge ou une figure de confiance semblant trahir son peuple. La confusion serait incontrôlable. Le prophète, paix sur lui, nous a dit que le Dajjal tromperait les gens par des miracles et de faux signes. Et aujourd'hui, la technologie est déjà capable d'accomplir de tels exploits à l'échelle mondiale. L'IA alimente également la surveillance. Des populations entières peuvent être surveillées en temps réel, chaque achat, chaque mouvement, chaque communication enregistrée et analysée. Les caméras équipées de reconnaissance faciale sont déjà répandues dans les grandes villes. Dans un tel monde, la désobéissance devient presque impossible. Imaginez une figure capable de promettre confort et richesse à ceux qui obéissent, et famine ou isolement à ceux qui résistent. L'infrastructure technologique pour cela existe déjà. La capacité de suivre la loyauté et de punir la dissidence correspond parfaitement à la description des méthodes du Dajjal dans les hadiths. Encore plus insidieuse est la création de fausses réalités à travers la réalité virtuelle et augmentée. Déjà, les gens s'évarent dans des mondes numériques, préférant l'excitation des jeux, des simulations et des identités en ligne aux luttes et à la beauté de la vraie vie. Pour beaucoup, la frontière entre réalité et illusion est floue. Lorsque la réalité paraît terne et que les illusions paraissent plus gratifiantes, les gens commencent à vivre davantage dans le faux que dans le vrai. C'est précisément l'inversion que le Dajjal apporte, appeler le mensonge vérité et la vérité mensonge. Lorsqu'il présentera son paradis, conçu à travers des illusions, des milliards s'y précipiteront parce qu'ils auront passé leur vie à préférer le rêve numérique à la réalité vécue. Au-delà de la technologie et de l'IA, un autre piège resserre son emprise sur l'humanité. La corruption économique et l'idéologie du consumérisme. Le prophète, paix sur lui, a décrit le Dajjal comme celui qui contrôlerait les ressources, fournissant à ses partisans et privant ceux qui le rejetaient. Notre économie mondiale reflète déjà ce système. Les nations riches et les élites dictent qui prospère et qui souffre. Ceux qui s'alignent sur les puissances mondiales sont récompensés par le commerce, l'aide et la prospérité, tandis que ceux qui résistent sont punis par des sanctions, des blocus et la pauvreté. Le consumérisme s'est transformé d'une habitude en une vision du monde. Les gens apprennent dès l'enfance que le bonheur vient du fait de posséder plus, d'acheter plus, de consommer plus. Un nouveau gadget, une nouvelle voiture, un nouvel article de mode est présenté comme la clé de l'épanouissement. Les objectifs spirituels, les considérations éthiques et les buts supérieurs sont noyés sous le cycle sans fin du désir matériel. Une personne qui ne vit que pour consommer est la plus facile à contrôler. Les promesses de richesse et de nourriture du Dajjal seront irrésistibles pour ceux qui ne voient pas au-delà du matériel. Si une simple publicité aujourd'hui peut convaincre des millions de dépenser leur argent pour des choses inutiles, imaginez combien les faux miracles du Dajjal leur paraîtront plus puissants. Les systèmes économiques garantissent également que des milliards restent dans la pauvreté, tandis que la richesse se concentre entre les mains de quelques-uns. Le désespoir rend les gens vulnérables. Un parent qui ne peut pas nourrir son enfant peut compromettre ses valeurs juste pour survivre. Lorsque le Dajjal apparaîtra et offrira de la nourriture à ceux qui le suivront, beaucoup le verront non pas comme une tromperie, mais comme un salut. Cette vulnérabilité n'est pas accidentelle. Elle est le résultat de siècles de corruption et de déséquilibre qui conditionnent l'humanité à privilégier la survie à la vérité. Enfin, le piège le plus pervasif et le plus subtil est l'influence des réseaux sociaux. En surface, cela ressemble à un outil de connexion et d'expression. En réalité, c'est l'une des plus grandes machines de propagande et de manipulation de l'histoire humaine. Les algorithmes décident de ce que vous voyez, de ce que vous croyez, et même de ce que vous ressentez. L'indignation, la peur et les mensonges
se propage plus vite que la vérité. Des populations entières peuvent être influencées par des récits soigneusement élaborés. Les gens sont divisés dans des chambres d'écho où ils n'entendent que des voix qui confirment leurs préjugés. La vérité devient relative et les mensonges deviennent acceptables. La tromperie du Dajjal prospère précisément dans cet environnement. Le prophète, paix sur lui, nous a dit que le Dajjal troublerait la vérité et le mensonge. Et les réseaux sociaux ont déjà créé cette confusion. Des millions croient en de fausses histoires simplement parce qu'elles apparaissent dans leur fil assez de fois. La vanité et l'envie sont amplifiées lorsque les gens mesuraient leur valeur par des likes et des abonnés. La foi est affaiblie lorsque le cœur devient dépendant de validations superficielles. Dans un tel environnement, les gens sont préparés à suivre quiconque leur donne reconnaissance et confort, indépendamment de la vérité. L'effet combiné de ces pièges, distraction par la technologie, illusion créée par l'IA, asservissement par la corruption économique et manipulation par les réseaux sociaux, est la création d'un monde où la vérité est presque impossible à reconnaître. L'humanité est conditionnée, étape par étape, à accepter le mensonge comme normal. Et lorsque le Dajjal émergera finalement avec sa tromperie suprême, des milliards seront déjà prêts à l'embrasser. Si nous prenons un moment pour réfléchir, nous voyons que les pièges du Dajjal ne sont pas seulement des outils aléatoires dispersés dans la société. Ils forment un système soigneusement entrelacé. La technologie maintient les gens distraits, l'intelligence artificielle brouille la frontière entre vérité et mensonge. La corruption économique réduit les populations à une dépendance matérielle, et les réseaux sociaux manipulent les émotions et les croyances. Chacun renforce l'autre, créant un cycle qui affaiblit la capacité de l'humanité à reconnaître la vérité. Ce système n'est pas accidentel. C'est le déploiement progressif des conditions qui rendront possible l'arrivée du Dajjal et sa tromperie irrésistible pour les non-préparés. Considérons comment la distraction fonctionne main dans la main avec les fausses réalités. Lorsque les gens sont dépendants de leurs écrans, ils sont moins susceptibles de remettre en question ce qu'ils voient. Quand la capacité d'attention de la société est réduite à quelques secondes, quand les notifications constantes empêchent la réflexion profonde, la capacité de distinguer entre réalité et illusion disparaît. Une génération qui ne peut pas se concentrer plus de quelques minutes est une génération vulnérable à toute tromperie qui s'adresse à leur sens. Le Dajjal n'a pas besoin de discuter ou de persuader. Il n'a qu'à montrer des images et des illusions qui divertissent. Et les gens suivront sans résistance. L'intelligence artificielle rend cela encore plus dangereux. Par le passé, les gens faisaient confiance à ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux. Si quelqu'un témoignait, si un événement était vu, cela faisait autorité. Mais aujourd'hui, même l'œil ne peut plus être fiable. Une vidéo peut être fabriquée, une voix clonée, un visage généré par des machines. Les fondations mêmes de la confiance dans la preuve s'effondrent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a dit que l'un des signes de la fin des temps est que les mensonges se répandront si largement que la vérité sera difficile à trouver. Les deepfakes et la désinformation générée par l'IA sont des manifestations directes de cette prophétie. Dans un tel monde, seule la révélation et la protection d'Allah sauveront le croyant, car les sens eux-mêmes ne seront plus fiables. La dimension économique du système du Dajjal garantit que les gens restent dépendants de lui. Déjà, les gouvernements et les entreprises décident qui prospère et qui souffre. Une simple sanction peut faire s'effondrer une économie, laissant des millions dans la pauvreté. Un marché manipulé peut augmenter ou diminuer la valeur des monnaies, détruisant des vies du jour au lendemain. Les gens ordinaires sont piégés dans des cycles de dette, courant après des emplois et de l'argent qui les soutiennent à peine, tandis que les élites vivent dans un luxe inimaginable. Ce déséquilibre n'est pas seulement injuste, c'est une préparation. Cela crée une psychologie de la désespoir, où la survie prime sur les principes. Lorsque le Dajjal arrivera avec sa promesse de richesse et de nourriture pour ceux qui obéissent, la majorité trouvera presque impossible de résister.
Leurs vies seront déjà façonnées par un système qui leur apprend à compromettre la vérité pour survivre. Le consumérisme affaiblit encore davantage l'âme humaine. Au lieu de cultiver la patience, la gratitude et le contentement, les gens sont formés à désirer constamment davantage. Une personne qui ne peut pas contrôler ses désirs est comme un navire sans gouvernail, dérivant là où le courant l'emporte. Les illusions du Dajjal exploiteront ces désirs incontrôlés. Il présentera l'abondance matérielle, la facilité et le luxe, et ceux qui sont dépendants de la consommation courront vers lui avec empressement. C'est pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti que la plus grande protection contre le Dajjal n'est pas la richesse, mais une foi solide. La foi enseigne aux croyants que même si le monde le prive, Allah pourvoit. La foi donne le courage de résister à la tentation, tandis que le consumérisme rend la résistance impossible. Les réseaux sociaux relient ces pièges en façonnant les cœurs et les esprits. Ils amplifient le consumérisme en poussant les gens à comparer constamment leur vie à celle des autres. Ils renforcent la distraction en inondant l'attention de flux sans fin de contenu. Ils propagent la désinformation alimentée par l'IA, assurant que les mensonges voyagent plus vite que la vérité. Et ils amplifient la manipulation économique en promouvant les modes de vie matérialistes comme but ultime. En bref, les réseaux sociaux sont devenus la chair de la fausseté moderne. Là où les prophètes appelaient autrefois les gens à la vérité depuis les chairs des mosquées, aujourd'hui les influenceurs appellent des millions à la fausseté depuis les chairs des écrans. Le pouvoir d'influence n'est plus entre les mains des savants et des enseignants, mais entre celles des divertisseurs et des célébrités, dont beaucoup promeuvent des valeurs qui contredisent directement la foi. Cela ne veut pas dire que la technologie, l'IA ou les réseaux sociaux sont mauvais par nature. Ce sont des outils, et les outils peuvent être utilisés pour le bien ou pour le mal. Mais la façon dont ils sont utilisés à l'échelle mondiale, et l'ampleur sur laquelle ils opèrent, montrent à quel point ils s'intègrent facilement dans le système du Dajjal. Le danger ne réside pas dans leur existence, mais dans la dépendance aveugle de l'humanité envers eux. Les gens ne contrôlent plus leurs outils, ce sont leurs outils qui les contrôlent. Et une personne qui ne peut pas vivre sans ses appareils, ses flux, sa connexion constante, est déjà esclave d'une illusion. Le vrai danger réside dans le fait que ces pièges conditionnent les gens non seulement à accepter le mensonge, mais à le préférer. Une personne qui passe sa vie à se divertir avec des illusions trouvera la vérité inconfortable et ennuyeuse. Une personne qui cherche le bonheur uniquement dans la richesse ne verra aucune valeur dans le sacrifice. Une personne dépendante des likes et des abonnés trouvera douloureux de se tenir avec la vérité si cela lui coûte sa popularité. C'est pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, a décrit l'épreuve du Dajjal comme la plus grande épreuve de l'histoire humaine, non pas parce qu'il force les gens, mais parce qu'il leur offre ce qu'ils désirent déjà, enveloppé dans la tromperie. Dans un tel monde, quel espoir reste-t-il aux croyants ? La réponse se trouve dans les mêmes enseignements prophétiques qui nous ont avertis du Dajjal. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a ordonné à ses fidèles de chercher refuge auprès d'Allah contre la fitna du Dajjal à chaque prière. Il a recommandé la récitation des versets d'ouverture de la sourate Al-Kahf comme protection. Il a insisté sur le renforcement de la foi, la ferme adhésion au Coran et à la Sunna, et la construction de communautés de droiture. Ce ne sont pas seulement des recommandations rituelles, ce sont des stratégies de survie pour un monde noyé dans la tromperie. Réciter la sourate Al-Kahf chaque vendredi n'est pas simplement une question de mémoire, c'est une question d'intérioriser le message de la sourate. La sourate Al-Kahf parle des épreuves de la foi, de la richesse, du savoir et du pouvoir, les dimensions mêmes des pièges du Dajjal. Les gens de la caverne représentent la fermeté dans la foi face à la pression sociale. L'histoire de l'homme aux deux jardins représente l'épreuve de la richesse et de l'arrogance. L'histoire de Moussa et Khidr représente l'épreuve de la connaissance et les limites de la compréhension humaine. L'histoire de Dhul-Qarnayn représente l'épreuve du pouvoir et de la justice. En récitant et en réfléchissant sur cette sourate,
Le croyant entraîne son cœur à résister précisément aux illusions que le Dajjal utilisera. La prière elle-même est une arme. Dans un monde où les gens sont esclaves de la connexion constante avec leurs appareils, le croyant reste connecté à Allah. 5 fois par jour, l'appel à la prière arrache le cœur aux distractions et le ramène à son Créateur. Ce rythme de rappel est ce qui protège le croyant lorsque le monde est englouti dans l'oubli. Le croyant doit aussi cultiver le détachement du matérialisme. La gratitude, la patience et le contentement sont des boucliers contre le consumérisme. Lorsqu'une personne sait que tout ce dont elle a besoin vient d'Allah, les promesses du Dajjal perdent leur pouvoir. La faim, la pauvreté et la privation peuvent survenir, mais le cœur ancré dans la subsistance d'Allah n'a pas peur. Les compagnons du prophète ont vécu la faim, la persécution et la perte, et pourtant leur foi n'a fait que croître. Ils sont les modèles pour une époque où les tentations du monde seront bien plus grandes. La communauté est une autre protection. Le Dajjal prospère dans la division et les pièges modernes amplifient l'isolement. Mais lorsque les croyants se réunissent dans la prière, dans le savoir, dans le soutien mutuel, ils créent des îlots de vérité dans une mer de mensonges. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'un seul croyant est vulnérable, mais qu'une communauté de croyants est comme un mur fortifié. Face à la tromperie mondiale, personne ne peut survivre seul. Quand nous regardons autour de nous dans notre monde moderne, les signes sont indéniables. L'humanité entre dans une ère de tromperie sans précédent, où les illusions dominent la réalité et où les désirs dictent les choix. La technologie, l'IA, la corruption économique, le consumérisme et les réseaux sociaux ne sont pas des tendances neutres. Ce sont des instruments qui préparent la scène pour le plus grand trompeur. Pour ceux qui voient avec les yeux de la foi, c'est un appel à se préparer, à se renforcer, à résister. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a donné à la fois l'avertissement et les outils. La question est de savoir si nous les prendrons au sérieux ou si nous serons emportés par les pièges scintillants de notre époque. Chaque fois que nous choisissons la distraction plutôt que la prière, le matérialisme plutôt que la gratitude, le mensonge plutôt que la vérité, nous nous entraînons pour le moment où le Dajjal arrivera. Et chaque fois que nous résistons, nous construisons la force de rester ferme lorsque ce moment viendra. Chaque époque a été marquée par des épreuves, mais la plus grande épreuve réservée à l'humanité est la fitna du Dajjal. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a avertis à son sujet avec tant de détails qu'aucun croyant ne peut prétendre à l'ignorance. Pourtant, une question demeure. Pourquoi tant de gens tomberont-ils dans sa tromperie, malgré la vérité décrite si clairement? La réponse réside non seulement dans les pouvoirs externes du Dajjal, mais aussi dans les faiblesses internes de l'âme humaine. Quand le bouclier spirituel d'une personne est faible, même le plus petit piège peut la faire tomber, et lorsqu'il s'agit du Dajjal, sa tromperie sera d'une ampleur jamais vue auparavant dans le monde. Les êtres humains sont naturellement attirés par ce qui éblouit les yeux et apaise le corps. Richesse, statut, sécurité, santé, ce sont des bénédictions lorsqu'elles restent dans leurs limites, mais elles peuvent devenir des chaînes lorsqu'elles dominent le cœur. Le pouvoir du Dajjal réside précisément dans la manipulation de ses désirs. Il se présentera comme une source de subsistance quand les gens auront faim, comme un guérisseur quand ils chercheront désespérément un remède, et comme un chef quand les sociétés seront noyées dans le chaos. Ceux dont la foi est superficielle ne résisteront pas, car ils recherchent le confort immédiat plutôt que la vérité éternelle. C'est là la première faiblesse, l'incapacité à retarder la gratification et à faire confiance aux promesses invisibles d'Allah. Imaginez un homme qui a vécu la guerre, la pauvreté ou la famine. Il entend que le Dajjal peut faire tomber la pluie, faire pousser des récoltes et fournir de la nourriture à volonté. Pour un cœur affamé, de tels miracles paraissent irrésistibles. Mais le prophète, et son âne, nous a dit que les prétendus miracles du Dajjal ne sont rien d'autre qu'une tromperie, des tests destinés à révéler qui place sa confiance en Allah et qui se rend à de faux sauveurs.
La faiblesse spirituelle ici ne réside pas dans l'ignorance de l'avertissement, mais dans le manque de résilience lorsque l'épreuve devient personnelle. Il est facile de proclamer sa foi quand la vie est confortable. La véritable mesure apparaît quand la survie semble en jeu. Une autre raison pour laquelle les gens tomberont est la fascination humaine pour l'extraordinaire. Le Dajjal accomplira des actes qui paraîtront miraculeux. Ressusciter les morts, commander aux cieux de pleuvoir et contrôler les trésors de la terre. En réalité, ce ne sont que des illusions permises par Allah dans le cadre de l'épreuve, mais pour ceux dont l'iman est fragile, le choc de tels événements brisera leur raison. Ils se demanderont, comment pourrait-il ne pas être divin s'il contrôle la vie et la mort? La faiblesse ici est un manque d'ancrage dans le Coran et la Sunna. Un croyant qui sait que nul autre qu'Allah ne donne la vie et la mort reconnaîtra le mensonge, tandis que celui qui se fie uniquement à sa vue et à son émerveillement sera emporté. Cela montre pourquoi la connaissance est inséparable de la foi. Sans elle, le cœur n'a pas d'encre. La faiblesse spirituelle se manifeste aussi par l'orgueil et l'arrogance. Beaucoup suivront le Dajjal non pas parce qu'ils croient réellement en lui, mais parce qu'ils sont trop fiers pour admettre leur erreur ou pour s'opposer à la majorité. L'histoire prouve que les masses s'alignent souvent sur le mensonge lorsqu'il est puissant. Les partisans de Pharaon ne croyaient pas tous qu'il était divin. Beaucoup craignaient simplement de perdre leur position ou leur vie. De la même manière, certaines personnes soutiendront le Dajjal pour un gain terrestre, sécurité, richesse ou privilège. L'orgueil murmure, protège-toi, assure la sécurité de ta famille, ne risque pas ton confort pour des promesses invisibles. Ce murmure devient plus fort quand la foi est faible, noyant l'appel de la conscience. En même temps, l'attachement à la dunya est une autre chaîne. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Ceux qui traitent la dunya comme un paradis la poursuivront naturellement par tous les moyens. » L'offre de richesse du Dajjal, sa capacité à commander au trésor et sa promesse de sécurité matérielle séduiront ceux dont les cœurs s'accrochent à ce monde. Quand un homme définit le succès par son compte bancaire ou son pouvoir, il n'hésitera pas à plier sa morale si c'est ce qui garantit sa position. De telles personnes vendront leur foi à bas prix, car elles n'ont jamais investi pour la renforcer. Leurs racines sont superficielles, alors quand la tempête du Dajjal arrivera, elles seront arrachées instantanément. Une autre raison est l'ignorance de la dua et du Coran. Le prophète, S.I.L.A.M., nous a explicitement enseigné à demander refuge auprès d'Allah contre l'épreuve du Dajjal dans chaque prière, particulièrement dans le dernier Tashahhud. Pourquoi a-t-il insisté sur cette répétition quotidienne? Parce que le rappel constant construit la vigilance spirituelle. Sans cette protection, les cœurs deviennent négligents. Quand l'épreuve vient, un cœur insouciant panique et attrape la première corde venue, même si c'est une corde qui mène à la destruction. Mais un cœur entraîné au rappel se tourne instinctivement vers Allah. Il se souvient des versets, se rappelle des avertissements, et s'accroche à la vérité, même dans la peur. C'est pourquoi négliger le Coran n'est pas une petite faiblesse. C'est comme laisser son armure à la maison le jour de la bataille. Nous devons aussi comprendre la pression psychologique de l'isolement. Les compagnons de l'imam Mahdi, Aïsem, et ceux qui résisteront au Dajjal seront souvent une minorité, se dressant contre une marée mondiale. Pour une personne à la fois faible, la solitude est insupportable. Elle demande « Comment tant de gens peuvent-ils avoir tort? Comment puis-je avoir raison alors que la majorité croit en lui ?» C'est un schéma récurrent dans l'histoire. Nuh, A.S. a prêché pendant des siècles, et seuls quelques-uns l'ont suivi. La majorité se moquait de lui. Il en sera de même à la fin des temps. Ceux qui ont une foi forte se rappellent que la vérité ne se mesure pas au nombre mais à son alignement avec la révélation divine. Ceux qui ont une foi faible s'effondrent, car ils ne supportent pas d'être des marginaux. Cette faiblesse sera amplifiée par la tromperie sociale. Le Dajjal utilisera des réseaux d'influence, des dirigeants, des érudits à gages,
et même des illusions technologiques pour convaincre les gens que résister est insensé. Un homme avec des fondations fragiles sera persuadé que la vérité est dépassée et que le Dajjal représente le progrès. Au contraire, une personne spirituellement forte voit à travers le vernis et se rappelle les paroles du prophète. Le Dajjal est borgne, et votre Seigneur n'est pas borgne. Même ce simple signe sépare la vérité du mensonge pour celui qui réfléchit. Mais sans réflexion, les gens suivent les tendances, et les tendances favoriseront le mensonge. En fin de compte, toutes ces faiblesses découlent d'un problème central. Un manque de connexion profonde avec Allah. Quand les cœurs ne goûtent pas à la douceur de l'iman, ils cherchent la douceur ailleurs. Quand ils ne trouvent pas de force dans le Coran, ils recherchent des miracles à l'extérieur. Quand ils négligent la dua, ils tombent dans le désespoir. Le Dajjal exploite ce vide. Son pouvoir n'est pas de créer quelque chose de nouveau, mais de mettre en lumière le vide déjà présent dans les âmes. Il devient le miroir de leurs désirs et faiblesses, et ils le suivent parce qu'il promet de combler ce que leur cœur désire déjà. Cela dresse un tableau inquiétant. L'épreuve du Dajjal ne concerne pas seulement lui. Elle nous concerne. Elle concerne le fait de savoir si nous avons préparé nos âmes à reconnaître le mensonge même lorsqu'il se présente sous forme de miracle, de richesse et d'autorité. Si nos défenses sont faibles, aucune quantité de savoir ne nous sauvera dans la chaleur de l'épreuve. La connaissance sans pratique est comme une épée laissée à rouiller, inutile quand l'ennemi attaque. Mais si nous renforçons notre iman par l'adoration, le Coran et le rappel, même la plus puissante tromperie ne pourra pas nous ébranler. Le prophète, Isa wa sallam, a dit que ceux qui mémorisent les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf seront protégés du Dajjal. Pourquoi ces versets? Parce qu'ils soulignent les épreuves de la foi, de la richesse, du savoir et du pouvoir, les pièges même que le Dajjal exploitera. Une personne qui récite et médite sur ces versets régulièrement entraîne son âme à voir à travers les illusions. Voilà la force. Non seulement connaître les versets mais vivre selon eux, incarner leur message dans les choix quotidiens. Sans une telle force, même le corps le plus robuste ou l'intellect le plus aiguisé s'effondre. Après avoir réfléchi aux raisons pour lesquelles tant de gens tomberont dans les pièges du Dajjal, tournons-nous maintenant vers l'autre côté du tableau. Comment un croyant peut-il rester ferme, inébranlable et victorieux dans sa foi, quand le monde entier tremble? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais donné d'avertissement sans fournir également des solutions. Chaque faiblesse a une force correspondante, et chaque épreuve a un bouclier fourni par Allah. Pour survivre à la plus grande épreuve de l'histoire humaine, la trousse de survie du croyant est claire. L'iman, le Coran et la dua. L'iman n'est pas seulement un mot prononcé avec la langue, mais une forteresse dans le cœur. Celui qui a goûté à la vraie foi voit le monde différemment. Là où d'autres voient du pouvoir dans la richesse, il voit une ombre passagère. Là où d'autres voient des miracles dans la tromperie, il voit les signes d'Allah exposant le mensonge. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit l'iman comme quelque chose qui illumine le cœur, et dans l'obscurité de l'ère du Dajjal, cette lumière sera la seule boussole. C'est pourquoi les premières générations de musulmans s'entraînaient à travers la prière, le jeûne et le sacrifice. Chaque acte d'adoration n'était pas seulement une piété personnelle, mais aussi une construction de résilience face aux épreuves à venir. Pensez à l'iman comme à un arbre. Ses racines sont dans le tawhid, la croyance inébranlable qu'il n'y a ni pouvoir, ni subsistance, ni vie ou mort, sauf par Allah. Si ces racines sont profondes, aucune tempête ne peut les déraciner. Le Dajjal peut offrir de la nourriture, mais le croyant sait que c'est Allah qui pourvoit. Le Dajjal peut prétendre contrôler la vie, mais le croyant sait que seul Allah donne et reprend les âmes. Le Dajjal peut parader avec des armées, mais le croyant se rappelle le Coran. Combien de fois un petit groupe a-t-il vaincu une armée nombreuse avec la permission d'Allah? Sans cette foi enracinée, le cœur tremble devant des illusions. Avec elle,
le cœur reste ferme même si le monde entier chancelle. Le Coran est le bouclier suivant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a spécifiquement mentionné la sourate Al-Kahf comme protection contre le Dajjal. Les récits qu'elle contient ne sont pas aléatoires, ils constituent un manuel de survie aux épreuves. Les gens de la caverne ont résisté à un système tyrannique en fuyant avec leur foi, nous enseignant à privilégier la croyance au confort. L'homme aux deux jardins a affronté l'épreuve de la richesse, nous montrant que l'orgueil dans la dunya mène à la ruine. Musa, al-Isilseln, et Khidr, Agisielein, ont montré l'épreuve de la connaissance et de la patience, nous rappelant que la sagesse divine dépasse la logique humaine. Dhul-Qarnayn a affronté l'épreuve du pouvoir, l'utilisant non pour l'oppression mais pour la justice. Chaque histoire correspond à une dimension de la tromperie du Dajjal. En réfléchissant régulièrement sur ces versets, le croyant s'équipe de l'état d'esprit nécessaire pour rejeter le mensonge, peu importe à quel point il paraît séduisant. Réciter le Coran ne suffit pas sans méditation. Un perroquet peut répéter des mots, mais seul un cœur qui les médite en retire une protection. Allah a décrit le Coran comme une guérison et une miséricorde pour les croyants. La guérison vient lorsque ces versets pénètrent nos vies. Un croyant qui intériorise le Coran apprend à voir à travers les illusions, tout comme une personne avec une vue saine distingue un mirage d'une vraie eau. Dans le désert de la tromperie, le Coran est la vision qui sauve de la soif. C'est pourquoi la connexion quotidienne avec le Coran est non négociable. Elle construit la familiarité, et la familiarité engendre la clarté quand la confusion se répand. La doua est le troisième et le plus intime des boucliers. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné à demander refuge contre le Dajjal dans chaque prière. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnati al-masih al-dajjal. Pourquoi répéter cela chaque jour? Parce que la doua est une bouée de sauvetage. Elle nous rappelle qu'aucune stratégie, aucun intellect, aucune préparation physique ne peut nous sauver sans l'aide d'Allah. Face au Dajjal, dont la tromperie submerge les nations, seule la protection divine reste ferme. Un croyant qui invoque sincèrement Allah construit une habitude de dépendance. Quand l'épreuve viendra, son cœur se tournera instinctivement vers le haut, non vers l'extérieur. Il demandera à Allah la clarté, et Allah la lui accordera. Considérons aussi la force spirituelle de la patience. À l'époque du Dajjal, le monde sera polarisé. Ceux qui le suivront pourront profiter d'un confort temporaire, tandis que ceux qui résisteront pourront faire face à la faim, à l'exil ou même à la mort. La patience devient alors non seulement une vertu, mais un outil de survie. Le Coran assure, certes, Allah est avec les patients. Endurer les difficultés sans perdre la foi exige un entraînement avant l'épreuve. Le jeûne enseigne la patience face à la faim, la prière enseigne la patience face à la discipline, la charité enseigne la patience face à la perte. Chaque acte d'adoration est une répétition pour le jour où la patience pourrait être le seul bouclier contre la reddition au Dajjal. La communauté renforce également la foi. L'une des faiblesses qui égarent les gens est la peur de l'isolement. Mais quand les croyants se rassemblent, leurs forces se multiplient. Le prophète, sallallahu a dit « Le loup mange la brebis isolée ». À l'époque du Dajjal, de petits cercles de vrais croyants se soutiendront les uns les autres, se rappelant les avertissements, récitant le Coran ensemble et tenant bon en groupe. Cette unité est un bouclier car le mensonge prospère lorsqu'il vous convainc que vous êtes seul. Le rappel que d'autres endurent la même lutte restaure le courage. De plus, la force spirituelle vient de l'humilité. L'arrogance aveugle, mais l'humilité ouvre les yeux à la vérité. Le Dajjal ciblera l'orgueil humain, promettant grandeur et supériorité. Le croyant qui s'est déjà humilié en sujud 5 fois par jour est immunisé contre cette tentation. Il sait que se prosterner devant Allah est le véritable honneur, tandis que se prosterner devant un trompeur est une humiliation. C'est pourquoi la salat n'est pas seulement un rituel, mais une déclaration quotidienne de loyauté.
Chaque rak'a est un rappel que seul Allah mérite soumission. En temps de tromperie, une telle habitude empêche la déviation de la dévotion. Nous devons également parler du détachement de la dunya. Plus on s'accroche aux possessions matérielles, plus il devient facile de le manipuler. Le Dajjal contrôlera les ressources, les distribuant comme récompense pour l'obéissance. Un cœur dépendant de la dunya vendra son âme à bas prix, mais un cœur qui considère déjà la dunya comme temporaire ne sera pas ébranlé. Le prophète, sallallahu, a vécu simplement, enseignant à ses compagnons à ne pas dépendre de l'excès. Un croyant qui pratique la gratitude et la modération aujourd'hui construit sa résilience pour demain. Quand d'autres paniqueront à la perte des conforts matériels, il restera calme, sachant que la vraie richesse réside dans le contentement et que le paradis est le véritable trésor. Une autre source de force est la connaissance des signes de la fin des temps. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a pas laissés aveugles. Il a décrit l'apparence du Dajjal, ses caractéristiques, son parcours, et même les mots écrits entre ses yeux. Kafir. Un croyant équipé de cette connaissance le reconnaîtra instantanément, tandis que ceux qui ignorant les signes seront éblouis par ses prétentions. Rechercher la connaissance islamique aujourd'hui n'est pas facultatif. C'est une préparation. Quand le messager a averti si clairement, négliger ses avertissements est en soi une forme de faiblesse. Apprendre, enseigner et diffuser la conscience sont des actes de résistance contre la tromperie. En fin de compte, le bouclier le plus fort est le tawakkul, placer toute sa confiance en Allah. Même le croyant le plus savant, patient et discipliné reste humain, donc sujet à la peur. Mais quand le cœur remet sa confiance à Allah, la peur se transforme en tranquillité. Le tawakkul ne signifie pas négliger l'effort, il signifie reconnaître que le succès vient uniquement par la volonté d'Allah. Quand un croyant se tient devant le Dajjal, en infériorité numérique et menacé, le tawakkul murmure « Ne crains pas, Allah est avec toi ». Ce murmure est plus fort que n'importe quelle illusion. Ainsi, le contraste est clair. La faiblesse spirituelle laisse vulnérable aux paillettes du mensonge, tandis que la force spirituelle transforme les épreuves en occasion de rapprochement d'Allah. Le même Dajjal, qui entraîne des millions dans l'égarement, devient, pour le croyant fort, une échelle vers une foi plus élevée. Chaque rejet de sa tromperie est un témoignage de loyauté envers Allah, et chaque sacrifice enduré devient un joyau dans la couronne de la patience. Le croyant traverse la tempête non parce qu'il est invincible, mais parce qu'il est tenu par la main de l'invincible. Et peut-être que le plus grand espoir réside dans le rappel que même cette immense fitna est temporaire. Le règne du Dajjal, aussi terrifiant soit-il, est destiné à s'effondrer. Le mensonge porte en lui-même la graine de sa propre destruction. La tâche du croyant n'est pas de surpasser les pouvoirs du Dajjal, mais simplement de rester ferme jusqu'à ce que la promesse d'Allah s'accomplisse. Pour celui qui est armé de l'iman, du Coran et de la doua, l'épreuve devient non pas une défaite, mais un insigne d'honneur, la preuve qu'il a tenu ferme dans la vérité quand le monde s'est prosterné devant le mensonge. Lorsque nous étudions les narrations concernant le Dajjal et la fin des temps, ce n'est pas un simple exercice de curiosité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne nous a pas avertis pour que nous mémorisions des histoires, mais afin que nous nous préparions concrètement. Chaque leçon est destinée à guider nos vies quotidiennes bien avant l'apparition du Dajjal, car déjà, ces ombres se dessinent dans les pièges qui nous entourent, une technologie qui trompe, des richesses qui corrompent, des désirs qui dominent et des idéologies qui troublent. Si nous voulons faire partie des protégés, nous devons apprendre à résister au faux dès maintenant. La première leçon est que résister au faux commence au plus petit niveau. Souvent, nous imaginons la grande bataille, affronter des armées, faire face à d'immenses épreuves. Mais la vérité est que notre capacité à résister alors dépend de notre résistance aujourd'hui. Si une personne ne peut pas dire non à un petit mensonge, comment pourra-t-elle dire non au Dajjal demain ? Si elle ne peut pas baisser le regard face aux tentations quotidiennes,
Comment protégera-t-elle ses yeux lorsque le plus grand trompeur apparaîtra avec des illusions étincelantes? L'entraînement commence dans l'ordinaire. Chaque fois que nous choisissons la vérité, plutôt que la commodité, l'honnêteté, plutôt que la tromperie, la patience plutôt que l'indulgence, nous répétons pour l'épreuve majeure. L'un des pièges modernes les plus dangereux est la mauvaise utilisation de la technologie. Le téléphone dans notre poche peut être un outil de savoir ou une arme de distraction. Des heures sont gaspillées à faire défiler sans fin, à comparer des vies, à se noyer dans le divertissement. Qu'est-ce sinon une subtile servitude? Les gens croient aujourd'hui être libres, mais beaucoup ne peuvent passer 10 minutes sans consulter leur appareil. Cette dépendance érode la concentration, affaiblit le cœur et aveugle l'esprit. Le pouvoir du Dajjal réside dans les illusions. Et qu'est-ce que les réseaux sociaux sinon un flot constant d'illusions? Des images soigneusement éditées, des vidéos manipulées, de fausses perceptions façonnent notre réalité. Résister au faux exige de reprendre le contrôle. La technologie doit nous servir, non nous asservir. Cela signifie fixer des limites, choisir consciemment le contenu et utiliser le monde numérique pour renforcer, non affaiblir, notre foi. L'intelligence artificielle est un autre outil qui reflète la tromperie du Dajjal. Les deepfakes peuvent créer de fausses réalités, des voix et des visages qui n'ont jamais existé. La propagande se répand plus vite que la vérité, brouillant la frontière entre le vrai et le faux. Le croyant doit cultiver le discernement. Toute vidéo virale ne mérite pas d'être crue. Toute nouvelle à la mode ne reflète pas la vérité. Cela appelle à ralentir, à vérifier les informations et à tout filtrer à travers le prisme du Coran et de la Sunna. La vérité à l'ère moderne n'est pas toujours évidente. Elle doit être recherchée avec effort. Plus notre habitude de réflexion est forte, plus il est difficile de nous tromper. La corruption économique est un autre piège. Le consumérisme nous apprend à définir notre valeur par ce que nous possédons. Les gens rivalisent dans la mode, les gadgets, les styles de vie, poursuivant des ombres qui ne satisfont jamais. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti que l'amour du dunya est la racine de toute erreur. Pour résister à ce piège, nous devons changer de perspective. La richesse n'est pas un mal, mais adorer la richesse est une destruction. Le croyant dépense avec sagesse, donne en aumône et se rappelle que la vraie valeur réside dans la piété. Lorsque le Dajjal promettra des trésors à ceux qui le suivent, le cœur habitué à la modération ne sera pas tenté. Le contentement est le plus grand trésor, et il se construit maintenant, pas plus tard. Nous devons aussi réfléchir à la tromperie sociale. Aujourd'hui, des idéologies et des tendances balayent les sociétés, convainquant les gens que le mal est bien et que le bien est mal. Les normes morales sont redéfinies chaque décennie. Le croyant qui ne s'ancre pas dans la révélation divine dérive avec ses vagues. Mais le Coran reste intemporel. Lorsque Allah déclare quelque chose interdit, aucune pression sociale ne peut le rendre licite. Résister au faux signifie bâtir le courage d'être différent quand il le faut. Cela signifie enseigner à nos enfants à trouver la fierté, non pas dans le conformisme, mais dans la fermeté. Ce courage sera vital au temps du Dajjal, mais il commence dans les choix quotidiens. Une autre leçon cruciale est l'importance de renforcer notre routine spirituelle. Comme un athlète s'entraîne chaque jour pour se préparer à la compétition, le croyant doit s'entraîner chaque jour pour l'endurance spirituelle. La prière est le fondement. Elle nous relie à Allah 5 fois par jour, rappelant qui mérite vraiment obéissance. Le Coran est la nourriture. Le réciter, le mémoriser et réfléchir à ses significations construit une clarté intérieure. Le jeûne discipline les désirs, nous apprenant à contrôler la faim et la convoitise, les faiblesses mêmes que Dajjal exploitera. L'aumône purifie la richesse, détachant nos cœurs du dunya. Chaque acte d'adoration est un bouclier forgé pièce par pièce. Sans ces boucliers, nous entrons en bataille sans armes. Avec eux,
Nous portons une armure qu'aucune tromperie ne peut percer. Nous apprenons aussi la valeur de la dua. Beaucoup sous-estiment sa puissance, la considérant comme un dernier recours plutôt qu'une première réponse. Pourtant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné des duas spécifiques pour la protection contre le Dajjal. Les répéter construit non seulement une protection divine, mais aussi une résilience psychologique. Un croyant qui commence et termine sa journée par le rappel est plus difficile à tromper, car son cœur est déjà empli de lumière. Là où le faux tente d'entrer, il ne trouve pas de place. En revanche, un cœur insouciant devient une porte ouverte à chaque chuchotement de passage. La famille et la communauté jouent un rôle vital. L'une des plus grandes stratégies du faux est l'isolement, faire sentir à une personne qu'elle est seule dans sa foi. Mais quand les familles prient ensemble, apprennent ensemble et se rappellent d'Allah ensemble, leur lien devient une forteresse. Le croyant doit créer un environnement chez lui, où le Coran est récité, la prière établie, et les discussions sur la foi normale. Les communautés doivent établir des cercles de savoir, des programmes pour les jeunes et des espaces où la foi est nourrie. Se tenir seul est difficile. Se tenir ensemble renforce la détermination. Une autre leçon est l'humilité face au savoir. L'arrogance aveugle même les personnes intelligentes. Beaucoup aujourd'hui pensent être trop avancés pour la religion, trop modernes pour le Coran, trop sophistiqués pour la Sunna. Cette arrogance est la même maladie qui poussera les gens à suivre les soi-disant miracles du Dajjal. La véritable connaissance commence par l'humilité, admettre que nous sommes des serviteurs d'Allah et avons besoin de guidance. Le croyant aborde la révélation avec un cœur prêt à se soumettre, non avec un esprit pressé de discuter. En pratiquant l'humilité aujourd'hui, nous nous protégeons de l'emportement demain. Nous devons aussi apprendre à équilibrer engagement mondain et vigilance spirituelle. L'islam ne nous demande pas d'abandonner le monde. Il nous demande de le maîtriser sans en être esclave. Utiliser la technologie, mais fixer des limites. Gagner des richesses, mais les purifier par la zakat et la sadaka. Poursuivre le savoir, mais l'aligner avec la sagesse divine. S'engager dans la société, mais refuser de compromettre les valeurs. La force du croyant réside dans l'équilibre, et l'équilibre prévient les extrêmes, à la fois celui de l'imitation aveugle et celui du rejet aveugle. Enfin, l'espoir est essentiel. La peur du Dajjal ne doit pas nous paralyser. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a parlé de son épreuve, non pour nous terrifier, mais pour nous préparer. Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Chaque défi est accompagné de guidance. De même que le faux grandit, la force de la vérité grandit aussi. Chaque croyant qui lutte, même dans la faiblesse, trouve le soutien d'Allah. Cet espoir nourrit la persévérance. Sans lui, la peur brise le cœur avant même que l'épreuve n'arrive. Avec lui, la peur se transforme en motivation, nous poussant à renforcer notre foi chaque jour. En conclusion, les leçons pour les croyants d'aujourd'hui sont claires. Le faux commence dans de petites compromissions, alors résistez-y dans les petites choses de la vie. La technologie peut asservir, alors maîtrisez-la avec discipline. Le dunya peut aveugler, alors détachez-vous avec gratitude et modération. La foi peut s'affaiblir, alors nourrissez-la quotidiennement avec la prière, le Coran et la dua. Les familles et les communautés doivent s'unir comme des forteresses de croyance. L'humilité doit remplacer l'arrogance, l'équilibre doit guider les choix et l'espoir doit nous porter en avant. Si nous vivons selon ces leçons aujourd'hui, alors lorsque viendra l'épreuve la plus grande, nous ne paniquerons pas, nous reconnaîtrons la tromperie pour ce qu'elle est, nous tiendrons fermement à la vérité, et nous nous accrocherons à la corde d'Allah jusqu'à ce que la victoire soit accordée. Alors que nous arrivons à la conclusion de ce voyage à travers les avertissements, les narrations et les leçons concernant le Dajjal, il est important de se rappeler pourquoi ces discussions comptent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de lui en détail, non pas pour semer le désespoir, mais pour donner aux croyants une feuille de route.
La peur sans espoir paralyse, mais la foi avec la connaissance donne du pouvoir. Peu importe la puissance que peuvent atteindre les forces de la tromperie, peu importe l'obscurité du monde, la lumière d'Allah ne peut jamais être éteinte. Chaque prophète a averti son peuple contre le faux. Mais Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, a averti son Ummah au sujet du Dajjal plus que de toute autre épreuve. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la plus grande tromperie que l'humanité affrontera. Et pourtant, même cette plus grande tromperie est sous le contrôle d'Allah. Le Dajjal ne peut pas bouger sans la permission d'Allah. Ces miracles ne sont pas de vrais miracles, ce sont des épreuves. Son pouvoir n'est pas absolu, il est temporaire. Son règne n'est pas éternel, il est destiné à s'effondrer. La promesse d'Allah est éternelle. La vérité est venue et le faux a disparu. En vérité, le faux est destiné à disparaître. Ce verset n'est pas seulement une déclaration historique, mais une loi de la réalité. Le faux peut s'élever, il peut dominer un moment, mais il porte en lui-même la semence de sa propre destruction. La vérité, parce qu'elle vient d'Allah, triomphe toujours. Voilà l'espérance que nous devons porter. Oui, la fitna du Dajjal est terrifiante. Oui, les narrations décrivent des scènes qui font trembler le cœur. Mais nous ne sommes pas impuissants. Nous avons reçu des armes plus fortes que n'importe quelle illusion. Nous avons reçu le Coran, la Salah, la Doua et le bouclier de l'Iman. Nous avons été avertis des pièges et appris comment les éviter. Nous avons reçu des signes si clairs que ceux qui s'attachent à la révélation ne seront pas trompés. Le vrai danger n'est pas le Dajjal lui-même, mais la négligence de la guidance de Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Si nous vivons dans l'insouciance, poursuivant la dunya, noyés dans les distractions, nous nous rendons vulnérables. Mais si nous vivons avec conscience, en construisant la foi, en cherchant refuge auprès d'Allah chaque jour, alors même le plus grand trompeur ne pourra nous ébranler. Pensez aux compagnons de Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont affronté des ennemis bien plus puissants qu'eux. Les Quraysh avaient la richesse, les armées et l'influence. Pourtant, les compagnons avaient l'iman. Avec cet iman, ils ont enduré la persécution, l'exil, la faim et la guerre, et ils sont sortis victorieux. Le même principe s'applique à l'épreuve finale. Les chiffres, la technologie, la propagande et les illusions peuvent sembler écrasants, mais la force du croyant ne vient pas de ces choses. Elle vient d'Allah. Et quand Allah est avec toi, aucune force ne peut te vaincre. Notre espoir réside dans la préparation, dès maintenant. Chaque fois que tu ouvres le Coran, tu renforces ton bouclier. Chaque salat accompli à l'heure est une forteresse construite autour de ton cœur. Chaque dua faite sincèrement est une arme forgée pour les épreuves à venir. Chaque jeûne enduré avec patience est un rappel que tu peux résister au désir pour Allah. Chaque aumône donnée est un signe que ton attachement à la dunya s'affaiblit. Ces petits actes quotidiens peuvent sembler ordinaires, mais ensemble, ils te préparent à l'épreuve extraordinaire. Nous devons aussi nous rappeler la venue de l'imam Mahdi, à Yassiel, le chef qui unira les croyants à la fin des temps. Ses compagnons seront des personnes d'une loyauté et d'une force extraordinaire, mais ils ne seront pas surhumains. Ce seront des êtres humains qui se sont préparés, qui ont purifié leurs âmes, qui ont donné priorité à Allah sur la dunya. Si nous voulons être comptés parmi eux, ou du moins soutenir leur mission indirectement, nous devons commencer dès aujourd'hui avec sincérité. Le chemin qui mène à se tenir avec la vérité à la fin commence par se tenir avec la vérité dans le présent. Et maintenant, alors que nous concluons, il n'y a rien de plus approprié que de terminer par une dua. La dua est l'arme du croyant, le pont entre le serviteur faible et le Seigneur tout-puissant. Tournons-nous vers lui en recherchant protection, clarté et force. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, le connaisseur de l'invisible et du visible, le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Nous admettons notre faiblesse devant toi.
nous confessons notre dépendance envers toi. Sans ta guidance, nous sommes aveugles. Sans ta protection, nous sommes perdus. Sans ta miséricorde, nous sommes détruits. Alors, nous nous tournons vers toi, Ya Rab, en suppliant pour la sécurité en des temps de confusion. Ô Allah, protège-nous de la fitna du Masih al-Dajjal, ne laisse pas nos cœurs être ébranlés par ses illusions, ne laisse pas nos yeux être trompés par ses artifices, ne laisse pas nos âmes être piégées par ses promesses. Fais de nous ceux qui reconnaissent le faux même lorsqu'il est vêtu de miracles. Fais de nous ceux qui disent « Ceci est une tromperie », quand le monde entier se prosterne dans l'admiration. Ô Allah, renforce notre iman jusqu'à ce qu'il devienne une forteresse qu'aucune tempête ne peut ébranler. Enracine profondément notre foi dans le tawhid, afin qu'aucun faux sauveur ne puisse l'arracher. Remplis nos cœurs du Coran, afin que chaque verset devienne une lumière dans l'obscurité. Place les paroles de la sourate Al-Kahf sur nos langues et dans nos cœurs, afin que ses sens nous protègent dans les jours de confusion. Ô Allah, fais de notre salat une source de force, de notre dua une arme constante, et de notre jeûne un bouclier contre les désirs. Purifie notre richesse par la charité, détache nos cœurs de la dunya, et accorde-nous le contentement dans ton décret. Rends-nous humbles dans l'obéissance, patients dans les épreuves, et courageux dans la défense de la vérité. Ô Allah, accorde-nous des familles qui soient des forteresses de foi. Fais de nos foyers des lieux remplis du Coran, de nos assemblées des lieux emplis de rappels, et de nos enfants des soldats de la vérité. Unis-nous à une communauté de croyants qui nous rappellent toi, qui nous soutiennent dans l'épreuve, et qui marchent avec nous sur le droit chemin. Ô Allah, quand l'époque de la confusion arrivera, ne nous laisse pas seuls. Entoure-nous de ta miséricorde, de tes anges, et de compagnons pieux. Si nous vivons pour être témoins du Dajjal, fais de nous ceux qui lui résistent avec clarté et courage. Si nous mourons avant ce temps, compte-nous parmi ceux dont la préparation mérite ta protection. Ô Allah, envoie tes bénédictions sur notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a avertis, guidés et prié pour nous. Rends-nous dignes de son intercession. Accorde-nous l'honneur d'être rassemblés sous sa bannière le jour du jugement. Réunis-nous avec lui au paradis, dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, où aucune peur ne nous touchera et aucune tristesse ne nous atteindra. Ô Allah, pardonne nos péchés, passe sur nos manquements et accepte nos efforts. Remplace nos faiblesses par de la force, notre peur par de l'espérance et notre insouciance par le rappel. Ô Allah, nous sommes faibles, mais toi, tu es fort. Nous sommes perdus, mais toi, tu es le guide. Nous sommes brisés, mais toi, tu es le guérisseur. Ya Allah, protège-nous du Dajjal et de toute tromperie jusqu'à ce que nous te rencontrions avec des cœurs en paix. Amin, Ya Rabbal Alamin. Ceci est notre espérance, notre bouclier, notre chemin. La fitna du Dajjal viendra, mais elle est temporaire. La lumière d'Allah est éternelle. Et tant que nous nous accrochons à cette lumière, aucune tromperie ne pourra nous détruire. Partons avec cette certitude, la vérité prévaut toujours, et Allah n'abandonne jamais ses serviteurs.